Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour vos énergies pour cette semaine du 12 au 18 avril. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc là, on vous demande de prendre des décisions malgré des difficultés, des embûches que vous allez rencontrer cette semaine dans votre vie sentimentale ou qui sont déjà peut-être présentes. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision ici. Donc ici, on parle de confusion. Donc effectivement, vous êtes confuse ou confus par rapport à une trahison. D'accord. Donc attention, parce que la trahison, c'est pas forcément une trahison, un adultère. Hein. Ça peut être une trahison sous différentes formes, une promesse non respectée, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui n'a pas été honoré en tout cas. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous nagez en pleine confusion par rapport justement à la découverte de cette trahison. En tout cas, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez trahi, qui vous perturbe et qui vous fait sentir que vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à votre couple, en tout cas, si vous êtes en couple. Pour les personnes célibataires, on vous dit que vous êtes toujours dans cet état d'esprit par rapport justement à une trahison qui a été perpétrée. En tout cas, ici, vous êtes encore marqué par cette trahison qui est survenue dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, forcément, c'est que vous avez déjà pris la décision. Mais en tout cas, la décision, elle a été prise, mais alors peut-être que vous n'êtes qu'en break, hein, finalement, peut-être que vous avez décidé de prendre du recul. Donc vous avez décidé de mettre une pause sur votre relation, histoire d'y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, et on vous dit que cette semaine, il va falloir qu'il est temps de prendre une décision, soit vous retournez avec cette personne, soit il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Donc on va aller voir les autres énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle de break, justement. J'étais en train de vous parler de break pour les personnes qui sont, entre guillemets, célibataires. En tout cas, peut-être que vous considérez comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que si vous vous considérez célibataire et que vous n'avez pas l'intention de revenir vers votre partenaire, en tout cas, on vous dit de prendre cette décision, en tout cas. Donc, d'accord. Donc ici, certains d'entre vous sont en break. Ici, on vous dit que vous nagez en pleine confusion. Oui, vous êtes dans un labyrinthe. Donc, en fait, vous ne savez pas quel choix faire, quelle issue prendre, en tout cas. Mais en tout cas, vous allez le faire. Vous allez faire les choix du cœur. Alors le choix du cœur, c'est pas forcément le choix du cœur par rapport à votre partenaire, c'est le choix du cœur par rapport à vous. Faites ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que retourner vers ce partenaire, vers cette personne qui vous a trahi en tout cas, vous êtes capable de pardonner? C'est peut-être pour ça aussi, c'est pour ça aussi que vous avez fait le choix de faire du break. Hein. C'est pour prendre du recul, c'est pour vous recentrer, pour réfléchir aussi par rapport à cette trahison. Alors et en tout cas, pour les personnes qui sont en groupe, qui n'ont pas fait de break, en tout cas, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de faire le choix du break, peut-être pour mieux savoir où vous en êtes et pour trouver enfin l'issue par rapport à cette problématique-là, cette problématique qui vous est posée ici. En tout cas, ici, on vous dit bien de faire un choix. Donc cette semaine, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision par rapport à cette situation. Donc, à la fin de la semaine, vous devriez trouver la sortie par rapport à ce labyrinthe. En tout cas, à ces questions que vous vous posez, on vous dit de faire le choix du cœur. Vous voyez, il y a le cœur en plein centre, donc faites le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous dit votre cœur. Faites le choix que vous dicte votre cœur. Si votre cœur vous dit de quitter cette personne parce que finalement la trahison est trop grande, vous n'arriverez pas à surmonter ça, à pardonner ça, et ben on vous dit de prendre les mesures nécessaires. Si votre cœur vous dit que non, finalement, par rapport à cette trahison, vous pouvez pardonner et vous pouvez continuer votre vie avec cette personne, allez-y. En tout cas, le choix du cœur, c'est faire les choses par rapport à ce que vous ressentez bon pour vous. En tout cas, faites les choses pour vous, pas par rapport à l'autre personne, mais ce qui est bon surtout pour vous, c'est la décision qu'on vous demande de prendre ici. Donc, c'est pas évident pour vous les Gémeaux cette semaine. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous, qui vous rend confus. On voit que vous ne savez pas quelle prendre décision. On voit que vous errez par rapport à toute cette situation, en tout cas. Vous allez prendre, certains d'entre vous vont décider de faire un break pour prendre du recul et pour mieux considérer les choses, pour pouvoir mieux vous concentrer, pour voir quelle décision justement vous devez prendre. En tout cas, c'est pas des énergies faciles. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas.
et que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette semaine, amis Gémeaux. Parce que quand on voit ces énergies, c'est pas évident. Mais en tout cas, sachez que ce que vous vivez, c'est peut-être pas facile, effectivement. Mais en tout cas, c'est pour vous faire progresser et évoluer dans votre vie. Ne perdez pas ça de vue, surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À vous, les balances. Donc les balances, quel est votre message? Ici, on vous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc vous avez aussi un problème, vous avez un souci, il y a quelque chose qui vous pose problème. Et donc vous allez décider de prendre du recul par rapport à cette situation. Donc faire lâcher prise aussi, pour mieux vous centrer, pour mieux retrouver peut-être votre équilibre aussi, mettre de l'ordre dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir la suite des cartes. En tout cas ici, vous préférez prendre du recul en tout cas, par rapport à cette situation. Ici, on parle de lâcher prise. Effectivement, vous allez décider de prendre de pratiquer le lâcher prise. Vous savez, c'est aussi la carte du pendu dans le tarot. Donc ici, vous allez peut-être regarder, vous allez prendre du recul, vous allez lâcher prise parce que vous voulez regarder la situation sous un angle différent. Donc, si on se situe sur l'angle du pendu, oui, vous allez prendre l'angle différent. Peut-être que vous allez prendre aussi, peut-être de la hauteur aussi par rapport à cette situation. C'est possible aussi. Pourquoi? Pour remettre de l'ordre dans votre vie. Oui, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à une situation qui vient de se produire. Alors, vous, si vous êtes célibataire, vous êtes en plein là-dedans. Vous êtes en train de lâcher prise, de souffler, de remettre de l'ordre dans votre vie et dans vos valeurs. Vous êtes en train de reprendre, de vous reconnecter à vos valeurs, à ce qui compte pour vous, à ce qui est bon pour vous aussi. Et pour les personnes qui sont en couple, bah vous, peut-être qu'il y a une grosse dispute, peut-être qu'il y a un gros nuage dans votre couple en ce moment. Donc vous avez décidé finalement de lâcher prise. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous prenez du recul par rapport à cette situation. Vous essayez de remettre de l'ordre aussi dans vos sentiments, dans vos idées aussi, et vous avez décidé de laisser venir. C'est à maintenant que vous avez dit ce que vous aviez à dire et que vous êtes en raccord avec vos valeurs, vous estimez que c'est à votre partenaire de faire le premier pas pour la réconciliation. En tout cas, vous préférez prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit qu'il y a un pardon à effectuer et on vous dit un pardon par rapport aux illusions. Alors, peut-être que le problème qui vient, c'est peut-être parce que vous aviez eu des illusions, peut-être que vous êtes illusionné par rapport à quelque chose, alors peut-être par rapport au sentiment de votre autre, peut-être que par rapport aussi à un comportement, peut-être que vous avez pas réajusté les choses. En tout cas, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un dilemme, peut-être qu'il y a eu une embûche aussi. Donc ici, vous souhaitez là, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner par rapport à cette illusion, par rapport à ces œillères que vous avez mis, à cette réalité que vous n'avez pas voulu voir en tout cas. Donc pour les célibataires, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner, de vraiment lâcher prise. Et le pardon, c'est pas, quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire oublier, et c'est pas de nouveau faire confiance à la personne non plus. Attention, hein. Mais là, on vous dit que le plus grand cadeau que vous puissiez faire, c'est pardonner. Vous pardonnez à l'autre personne, mais c'est pour vous. Quand vous êtes prêt ou prête à pardonner par rapport à une situation, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes prêt et prête à fermer ce chapitre-là. Donc pour vous les célibataires, on vous dit qu'il est temps de pratiquer ce pardon par rapport à ces choses que vous n'avez pas voulu voir. Donc oui, c'est bien de pratiquer le lâcher prise, de regarder les choses sous un angle différent, de mettre de l'ordre dans votre vie et de vouloir de vous reconnecter à vos valeurs. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Pardonner justement, de vous pardonner parce que vous n'avez peut-être pas voulu voir plus tôt les évidences qu'il y avait sous vos yeux, tout simplement. Et pour les personnes qui sont en couple, bah vous avez lâché prise et vous allez pratiquer le pardon par rapport à cette situation. Oui, peut-être que vous n'avez pas vu certaines choses, mais en tout cas, vous aimez votre ordre, vous savez que votre couple est capable de surmonter ces dilemmes, ces querelles en tout cas, et en tout cas, vous allez pardonner, tout simplement parce que, bah oui, oui, vous avez peut-être été dans une illusion, peut-être que vous avez peut-être mis votre ordre sur un piédestal en tout cas, mais en tout cas, bah, le fait de vous apercevoir que cette personne a aussi des défauts et qu'elle est votre égale, bah, ça vous pose aucun problème. Au contraire, ça vous permet de progresser dans votre relation de couple. Et je pense que votre autre vous en sera que plus reconnaissant pour vous qui êtes dans ces énergies-là, en tout cas. Parce qu'en fait, je pense que votre compagne ou votre compagnon n'avait pas envie d'être sur le piédestal sur lequel vous l'avez mis, tout simplement.
peut-être que vous lui avez mis, c'était une sorte de pression aussi pour elle. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Donc finalement, elle est contente de ne plus avoir cette pression. Cette pression que peut-être que vous lui avez mis sans faire exprès en tout cas, ou en tout cas qu'elle s'est mis sans vraiment le vouloir. Peut-être qu'il y avait eu une incompréhension là-dessus aussi. Donc enfin, en tout cas ici, il y a de très jolies énergies. Donc certains et certains d'entre vous, vous allez réussir à clarifier les choses dans votre couple. Pour les personnes qui sont déjà célibataires, vous allez lâcher prise par rapport à cette situation et vous allez passer vraiment à autre chose, vous allez vraiment vous reconnecter à vos valeurs par rapport à des illusions, par rapport à des choses que vous n'avez pas voulu voir. Et en tout cas, ça va vous permettre de retrouver un second souffle et pouvoir enfin tourner la page par rapport à ces choses-là qui ne sont plus d'actualité en tout cas. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne semaine, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas, les choses vont se régler en tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple. Prenez soin de vous, amis balance, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous les Verseaux, quelles sont vos énergies et vos messages pour cette semaine? On vous dit, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc là où vous êtes, bah c'est là où vous deviez être, tout simplement. Donc peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vivez des choses peut-être pas évidentes par rapport à votre situation sentimentale, alors que vous soyez en couple ou célibataire, mais on vous dit non. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc si vous aviez des doutes, bah, n'en ayez plus. Vous vivez exactement les choses que vous aviez à vivre. Même si elles ne sont pas faciles, mais en tout cas, c'est toujours dans les difficultés qu'on s'aperçoit de qui on est, de nos valeurs. Et en plus, ça nous permet de progresser et d'évoluer pour aller vers de nouvelles choses qui nous correspondent le mieux. Ne perdez pas ça de vue. Gardez toujours le côté optimiste des problèmes, des embûches que vous vivez. Donc là, on vous parle d'une triangulaire. Donc oui, vous êtes là au bon endroit par rapport à cette triangulaire. Donc il y a un sacrifice par rapport à cette triangulaire. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais alors, le sacrifice peut être vu de plusieurs manières. Soit vous vous sacrifiez et vous décidez de laisser tomber, de ne plus être dans cette triangulaire malgré vos sentiments que vous avez pour cette personne. Soit vous vous sacrifiez par rapport à vos valeurs et finalement vous succombez et vous allez vous diriger vers cette triangulaire. Donc, voyez comment ça vous parle, hein. Donc, soit vous sacrifiez vos valeurs pour vivre ce que vous avez à vivre, soit vous vous sacrifiez et vous décidez de ne pas vivre cette relation tout simplement et de laisser tomber. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes... si vous avez des doutes, en tout cas, on vous dit ici, si vous avez des doutes par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, on vous dit que non, bah, vous aviez à vivre cette expérience parce que vous avez des leçons à apprendre, vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cette situation. Donc certes, c'est pas évident. Le sacrifice, forcément, c'est pas évident, quel qu'il soit. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez des choses à apprendre par rapport à cette situation. On vous dit ici que oui. Alors peut-être que certaines par rapport à cette situation, le sacrifice, c'est justement de se mettre en repos, c'est-à-dire de ne pas se donner signe de vie, de prendre du recul justement, et de regarder la situation sous un angle différent tout simplement. Ou prendre du repos parce que justement, bah, cette situation vous a épuisé tout simplement, et que vous avez juste envie de vous retrouver, de vous ressourcer, pour passer à autre chose tout simplement, pour penser votre cœur, pour guérir tout simplement, et pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, ici, quand on vous dit le destin, oui, cette situation était destinée. Elle était destinée justement pour que vous puissiez avoir des compréhensions, pour laisser tomber justement cette personne que vous aimez par rapport à... Mais ça qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous sacrifiez cet amour parce que vous n'avez pas envie de sacrifier vos valeurs. Tout simplement, vous préférez rester fidèle à vous-même, tout simplement. Ou alors vous vous sacrifiez, c'est-à-dire vous sacrifiez vos valeurs et vous allez vivre cette relation. Mais en tout cas, on vous dit que quel que soit, c'est destiné. Cette relation, si vous décidez de la vivre, oui, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, ça vous était destiné. Ça ne vous empêche pas de prendre du recul et de comprendre justement que vous étiez destiné à vivre cette relation. Alors qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, mais en tout cas, pour l'instant, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Et pour les personnes qui justement refusent
d'aller dans cette relation parce que justement, vous préférez rester fidèle à vos valeurs et à vous-même. On vous dit que oui, vous allez prendre un certain temps de repos pour vous guérir par rapport à cette relation qui a été tentante, mais pour laquelle vous n'avez pas vibré. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Le destin vous réserve autre chose. En fait, pour vous, d'être resté fidèle à vos valeurs, et ben vous voyez, c'est parce que tout simplement, vous êtes lié à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Votre destin n'était pas avec cette personne, votre destin était avec une autre personne, tout simplement. Donc, vous voyez comment vous pouvez remettre ça. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, vous voyez, on vous disait que vous êtes exactement au bon endroit au moment. Oui, parce que vous avez des compréhensions à avoir. Que vous soyez la personne qui décidait de vivre cette relation, que vous sacrifiez votre valeur, ou que vous soyez une personne qui décidait de ne pas y aller parce que vous préférez rester fidèle à vous-même. Oui, vous êtes au bon endroit parce que vous avez des choses à apprendre sur vous-même, quelle que soit la configuration où vous vous trouvez, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une forme de destin, il y a des choses qui vous sont destinées parce que vous aviez à vivre, vous avez des compréhensions à avoir, il y avait des choses, tout simplement, vous devez progresser par rapport à ça. Que vous que la viviez ou que vous refusiez la vie parce que vous voulez voir, vous avez autre chose pour vous, parce que vous avez décidé que non, vous étiez fidèle à vous-même. En tout cas, on vous dit que c'était destiné, quelle que soit la situation. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas sur ce qui vous arrive en ce moment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.